Cédric Soutient, l'exercice clé pour trouver ton équilibre vocal. Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice avec un concept qui vous permettra d'avoir une stabilité au niveau de votre voix, car bien soutenu. Le soutien, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué parce que on réfléchit, on conscientise les choses. Ce qui fait que notre corps se focalise sur un aspect, alors que lorsque l'on chante, nous avons en moyenne 130 muscles, oui, 130 muscles qui se mettent en route en même temps. Et tout ça est géré par notre cerveau, notre corps qui fait le boulot. Alors forcément, quand on conscientise le soutien, eh bien qu'est-ce qui se passe? On met en route certains muscles, mais est-ce qu'on met les bons muscles en route pour avoir le bon soutien, le bon équilibre vocal? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tout ce qui a un rapport avec le chant, c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner, liker cette vidéo si le contenu te plaît bien sûr, et partager tout autour de toi, parce que peut-être que tu as des personnes que tu connais qui chantent et puis qui aimeraient avoir des conseils, des techniques, des astuces pour chanter plus librement. Tu pourras retrouver aussi dans les descriptifs un petit cadeau qui t'attend rien que pour toi, simplement pour bien démarrer, se dire qu'on est sur le bon chemin. Tout ça juste en dessous. Le soutien vocal, c'est maintenant. Alors avant de vous montrer l'exercice qui va tout révolutionner pour votre soutien, enfin je l'espère tout du moins, il est important de parler de 3 principes pour avoir un bon soutien. Premier principe que tout le monde connaît, mais qui le fait véritablement? La posture. C'est tout bête, mais quelqu'un qui veut un bon soutien vocal, qui veut maintenir une belle note, il faut une posture. Et oui. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je faisais un cours en visio, j'étais avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il jouait de la guitare et la problématique du chanteur qui est avec sa guitare, c'est que sa posture est très ramassée. Donc on s'est retrouvé rapidement avec des sons qui manquaient de soutien justement, qui manquaient de projection, la portée de la voix n'était pas la même, bref, la posture, c'est le premier principe de base qu'il faut absolument comprendre. Et puis, si tu es débutant, bien sûr, tu pourras retrouver sur cette chaîne plusieurs vidéos où je parle de la posture, parce que c'est un principe de base, mais que même des fois, certains professionnels reviennent au point de départ pour reprendre cet élément essentiel. Deuxième principe d'un bon soutien vocal, c'est l'ouverture des côtes. L'ouverture de vos côtes, et je parle bien sûr pour les connaisseurs des côtes flottantes, l'ouverture va être un point fondamental aussi pour un bon soutien. S'il n'y a pas la bonne posture, s'il n'y a pas l'ouverture de vos côtes, le soutien dans le... Troisième principe, et mon Dieu qu'il est important celui-ci, c'est la fermeture. La fermeture de vos plis vocaux. S'il n'y a pas de fermeture, pas de soutien. Pas de soutien. Il y en a, je le sais, cherchent pendant des heures comment on soutient la voix, mais s'il n'y a pas de fermeture, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de soutien correct et équilibré pour votre voix. Ces principes-là, je ne les sors pas de mon chapeau. C'est le principe de base que je vous invite tout simplement à noter. C'est simple à noter. Posture, ouverture, fermeture. Ce qui m'amène à la suite, notre exercice. Alors l'exercice en question, il est très simple, mais peu de personnes le font. On a besoin d'avoir quelque chose au niveau sensoriel. On a besoin de ressentir quelque chose. On a besoin de sentir ce soutien. Alors ce qu'il y a, c'est que parfois, ce soutien, justement, il est trop fort, trop maigre, suivant, trop lourd. Bref, un soutien incorrect. Donc nous avons besoin de ressentir, mais nous avons aussi besoin d'avoir du visuel, si ce que nous faisons est correct ou pas. Alors aujourd'hui, on va se servir d'un petit accessoire que
tout le monde a en règle générale pour maintenir son petit pantalon. Alors je l'ai défait spécialement rien que pour vous aujourd'hui, j'ai défait ma ceinture. Et cette ceinture va nous servir à avoir, je suis un peu énervé aujourd'hui, à avoir du soutien équilibré, parce qu'on va avoir un visuel sur ce que l'on fait. Alors, si vous n'êtes pas équipé de ceinture là actuellement, mettez la vidéo sur pause, profitez-en pour liker, partager et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, et allez me chercher une ceinture dans votre chambre et puis on va bosser ensemble. Alors cet exercice va se passer en 2 phases. Respectez bien ces 2 phases, sinon l'exercice il sert absolument à rien du tout. Première phase, vous allez prendre votre ceinture, premier cran, deuxième cran, je ne sais pas, hop, et vous allez la positionner, hop, juste ici, qu'elle soit suffisamment flottante, vous voyez, hop, que vous la positionnez comme ceci, et puis, hop, que ça peut, tout simplement, hop, tomber. Mais par contre, nous allons chercher la respiration costale. Si vous ne comprenez rien à ce concept de respiration ventrale, costale, claviculaire, etc., j'ai fait une vidéo qui en parle. Vous pourrez retrouver ça sur le petit i en haut, quelque part, sur cette vidéo. L'idée est de garder votre ceinture bien maintenue au niveau de vos côtes. Il ne faut pas que ça ressemble à ceci. Oh, zut. Oh, hey. Alors là, ça peut être simplement dû au fait que vous n'avez pas du tout respiré. Ou alors, à l'inverse, nous avons certaines personnes qui vont prendre cet exercice, mais qui vont le comprendre à 3000. Et là, pour le coup, ils vont être comme ceci. Là, ça y est, moi je suis bien ouvert, là, je suis bien ouvert au niveau des côtes. Oh. Et là, on se retrouve avec quelque chose de soutenu, on est d'accord, mais tellement soutenu, tellement ouvert et tellement comprimé que rien ne fonctionne. Ce qu'il nous faut, c'est de la souplesse. Souplesse et chant est une clé fondamentale pour chanter librement. Roberto Alagna en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un reportage. La grande difficulté pour les chanteurs, c'est de garder la souplesse. C'est ce qui rend le chant mélodieux, harmonieux, etc. Et là, on arrive au deuxième point de l'exercice, c'est de faire en sorte que le soutien soit souple en faisant un petit hula hoop, comme ceci. Hop. Vous allez simplement travailler avec votre bassin. Alors pour certains qui font par exemple de la danse, ils sont habitués à faire ce genre de mouvement. En faisant ça, ça va faire tout simplement travailler les muscles qu'il nous faut pour avoir le bon soutien, mais sans dureté. Ouh, ouh, ouh. Posture, ouverture, fermeture. Ouh, ouh. Et vous bougez le bassin. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec ce concept, eh bien, faites-le sur vos chansons. I am calling you. Si tu as aimé cet exercice et qu'il a été bénéfique pour toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Like cette vidéo si elle t'a plu et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.